Aujourd'hui, petite vidéo pour parler d'un concept, on va appeler ça comme ça, d'un concept ultra pragmatique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en application dès l'instant où vous quittez cette vidéo. Est-ce que vous allez le mettre en application? Non. Non, pour une raison bien précise. C'est que pour appliquer ça, déjà il faut en avoir l'envie, mais ensuite c'est qu'il faut avoir l'audace de porter ses couilles. Une fois qu'on les a portées, si déjà elles sont trop légères, cherche pas, tu les remets dans ton caleçon, ça sert à rien. Mais si tu sens qu'il y a quand même un poids conséquent, il faut que tu puisses les poser sur la table et que cette dite table se brise sous le poids de tes bourses. Voilà, sinon ça sert à rien, tu tentes pas. Tu vas mourir de honte, d'humiliation, tout ce que tu veux, des honneurs incommensurables va peser sur toi pendant des générations. Ce qui se passe, c'est que le concept, c'est comment se faire virer de son travail. Alors, chose très simple, mais qui m'a fallu du temps pour mettre en place. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de quitter mon job. Je bossais à Carrefour. Voilà, c'était un job qui était non exhaustif et tout autant exaltant qu'exhaustif. C'était lambda, c'était chiant au bout d'un moment. Bien que de tous les jobs de merde que j'ai fait, disons que c'était le moins contraignant. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je voulais me barrer. Et vu que j'avais un CDI, il fallait que j'aille voir le directeur pour qu'on fasse une rupture à l'amiable. Chose à savoir, c'est que lors de mon entretien d'admission dans l'entreprise, je lui ai demandé s'il faisait des ruptures à l'amiable. Il me dit oui, il n'y a pas de souci. Et là, je suis allé le voir et je lui ai demandé. Il m'a dit, oh bah non, on fait pas ça, nous, c'est pas la politique de l'entreprise que de faire des ruptures à l'amiable. Je fais bon, ok, d'accord. Et après, il me dit, mais si vous voulez partir, il va falloir démissionner. Je lui dis, ah non, non, moi, si je veux partir, et je veux partir, il faudra me virer. Pourquoi? Parce qu'on touche le chômage en se faisant virer, on ne touche pas en démissionnant. Voilà, chose à savoir, un petit tips. Et donc ce qui s'est passé, c'est que directement dans la foulée, après je lui ai demandé si je pouvais partir en vacances la semaine d'après. Il faut savoir que j'avais vraiment envie de partir, mais que là ça tombait encore mieux, puisque je savais qu'il allait pas me la donner. Donc c'est ce qui s'est passé, il m'a dit bah non, vous me prévenez trop tard. Et je lui dis oui, bah, c'est pas grave, moi je prends quand même ma semaine de vacances et je vous dis à la semaine prochaine. Je me dis ça va bien le faire réagir, il va se dire oh, faudrait peut-être que je lui mette un avertissement, faudrait le calmer dans ses ardeurs ce jeune homme, et en fait pas du tout. Il s'est rien passé. Je me suis pointé au travail une fois ma semaine de congé finie et tout ce qu'il a trouvé à me dire c'est bonjour Esteban, vous allez bien? Je dis oui, ça va et vous? Voilà la seule réaction qu'il a eue. Et je me suis dit ok bon ça va être un peu tendax de se faire virer d'ici. Et ce que j'ai fait c'est que dans la foulée, genre milieu de semaine après être revenu, je lui demande si je peux avoir un deuxième jour de congé par semaine. Il faut savoir qu'on en a qu'un, qu'on en a tous qu'un. Il me dit ah bah non, vous en avez tous un, je vois pas pourquoi vous seriez le seul à en avoir deux, puis ça s'est jamais fait en 12 ans. Je dis ok, très bien. Là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, moi, je vous offrais l'aimable opportunité d'avoir le droit de choisir mon jour de congé. Mais si vous êtes dubitatif et que vous ne savez que me répondre, eh bien, je vais choisir pour vous. Et je vais prendre le samedi. Comme ça me faisait samedi, dimanche, j'étais bien, j'avais le week-end, tranquille. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mes 2 jours de congé consécutifs pendant franchement 4 mois, je crois, il me semble. C'était septembre que j'étais rentré. Et ouais, 4 ou 5 mois. Et sans aucune conséquence en fait, sans aucune conséquence négative. Même sur le salaire, puisqu'il me suffisait de mettre 1 heure de travail de plus par-ci par-là, parce que c'était du travail badgé. Donc aucune conséquence. Et je me dis, ça va vraiment être compliqué de se faire virer quand même. Attendez, il faut que je change de main. Je me dis, ça va vraiment être compliqué de se faire virer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment... Ah oui, il faut savoir un truc, c'est que donc c'était à Carrefour qu'on était, et on avait accès à la réserve. Et dans la réserve, de temps en temps, on tirait des packs de bière pour picoler au travail. Et donc le truc, c'est qu'on ne jetait pas tout le temps nos packs vides à la poubelle. Des fois, on les laissait traîner un peu n'importe où, un peu cachés quand même, mais un peu n'importe où quand même. Et le truc, c'est qu'un jour, ça je l'ai su que par la suite, mais il y a le vigile qui avait trouvé nos packs et qui les a les donner au directeur. Donc là, il a fait son job. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a eu une réunion. Il y a une réunion avec tout le personnel et le directeur. C'est des choses classiques, ça arrive assez régulièrement. Ce qui se passe, c'est que le directeur, il se met au milieu de tout le monde est autour de lui, on est tous debout parce qu'on est des putains de clampins. En plus, on fait ça dans la réserve. Même le directeur, il est debout. Et il nous parle du magasin. C'est généralement de ça dont il parle pendant ces réunions. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, le directeur, il s'est exclu de la réunion. Il est allé dans son bureau, et de son bureau, il est ressorti avec 2 packs de bière, vides. Du coup, le directeur, je reprends où j'en étais, je crois que j'en étais à là, il est allé dans son bureau, il en est ressorti avec 2 packs de bière. Et quand il est revenu vers nous, il s'est un peu pris au jeu, il s'est dit ouais, ici c'est moi le patron, de toute façon, il a acheté les packs de bière vides comme ça devant nous. Et il nous a dit qu'est-ce que c'est que ça?
Et bref, à ce moment-là, moi j'ai pas eu la suite parce que mon téléphone a sonné et quand mon téléphone sonne au travail, c'est mon réveil qui sonne souvent, ça veut dire qu'il faut que j'aille débadger parce que c'était l'heure de la pause et là il fallait que j'aille débadger la pause pour pas me faire niquer. Donc j'y suis allé. Et là par contre, dans ma tête, il y a eu une espèce d'illumination. J'ai senti quelque chose de divin m'approcher et là j'ai compris que le puzzle il était en train de se mettre en place et que tout jouait en ma faveur. Là il fallait que j'agisse, c'était le moment ou jamais, il fallait que j'agisse pour me faire virer. Et là je me suis souvenu, dans mon casier, j'ai une bière. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher ma petite bière. Je l'ai mis dans ma petite poche arrière, comme ça elle était discrète, elle était cachée. Et au moment où je me suis réintroduit dans la réunion, je me suis mis à côté du directeur, juste à côté de lui. Et là, encore petit élément où les planètes sont toutes alignées, il allait sortir sa phrase fétiche. Qu'est-ce donc que sa phrase fétiche? Sa phrase fétiche c'est: bon, écoutez, le prochain que je prends à boire une bière écopera d'un motif de licenciement. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne l'ai pas laissé finir sa phrase, et je l'ai coupé. Je lui dis oui, blablabla, on connaît la suite, le prochain qui se fait choper à boire une bière écopera d'un motif de licenciement. Voilà. Et là, je me suis adressé à la populace, mais en m'avançant d'un pas, c'était pour exclure le directeur de mon beau discours. Et c'est pourquoi, mes amis, devant vos yeux ébahis, vous allez pouvoir assister à ce que vous pouvez percevoir comme étant le suicide d'un type issu d'une famille de phénix. Un type qui, si cela est nécessaire, ira lui-même se mettre en bière, mais qui pour l'heure va cesser les inepties et se contenter de porter cette bière à ses lèvres. Donc là, j'ai sorti ma petite bière, on a fait péter la bière, et on l'a bu. Alors là, j'étais content de la réaction de la populace, puisque j'ai eu droit à une petite ola, un petit mouvement de congratulation envers un geste qui représente en quelque sorte l'honneur d'un doigt. Ce qui me fut le plus grand plaisir. Bon, il y en a une qui n'était pas contente, c'était sa première réunion. La pauvre, elle s'est dit, mais c'est quoi ce dégénéré? Elle s'est dit, est-ce que c'est comme ça à toutes les réunions? Est-ce que c'est la seule? Est-ce que c'est juste lui qui est un peu différent? Je sais pas. Elle était un peu outrée, mais à part elle, c'était sympathique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait encore une fois que j'enfonce un peu plus le clou, et il fallait que je tape sur le directeur. Je ne l'en voulais pas personnellement, c'était d'ailleurs quelqu'un que je ne dépréciais pas plus que ça. Je l'appréciais pas non plus, mais c'était pas quelqu'un de méchant. Et je me suis retourné vers lui et je lui dis, par rapport à la phrase qu'il avait dite, oui, le prochain qui est copra, qui se fait choper à boire, machin, nanana. Je lui dis, oui, bon, par contre, vous, je sais que vous êtes un homme de peu de paroles, mais j'espère pour vous et votre crédibilité que vous allez me faire mentir. Et donc ça a pas raté. Ça a pas raté parce que le truc, c'est que lui, il était un peu dépité. Qu'est-ce que je dis? Je comprends plus rien. C'est qui le directeur? C'est qui dirige la réunion? C'est moi ou c'est lui? Putain, maman! Puis voilà, il savait plus comment réagir, le pauvre. Donc il a dit fin de la réunion, les enfants, dispersion. Donc moi, je suis retourné avec les collègues et il est venu me chercher. Il m'a dit oui, bon, Sibagne, vous savez que c'est pas bien ce que vous avez fait. Bref. Et le lendemain, j'étais viré. Oh putain! Facile, voilà.